Ah, voilà, ça devrait être mieux là, je pense. C'est bon? Vous m'entendez? Ok, j'avais coupé le micro, c'est pour ça, vous risquez pas de m'entendre. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce cours de stretching. Ce matin, 45 minutes de stretch. Je vais vous libérer, je pense, aux alentours de 9h20. On va attendre quelques minutes histoire que tout le monde soit là. Je vais prendre quelques instants pour vous expliquer ce que fait Yoz en temps normal. Des cours de cross-training, pilates, yoga, depuis peu cuisse abdos fessiers, cardio boxing. Et évidemment, on a dupliqué tous ces modèles-là en version en ligne, comme ce cours de ce matin. Vous avez la possibilité gratuitement de participer à nos cours. Et à la fin du cours, si vous avez envie de nous soutenir, vous pourrez le faire via la plateforme directement. Pour ce matin, je vais vous inviter à cliquer sur la cloche qui est devant vous. Il y a un bouton avec une cloche de dessinée. Vous pouvez la cocher pour éviter qu'il y ait des notifications qui vous gênent pendant le cours. Ça marche. Ensuite, je vous mets le lien d'une playlist que vous pouvez lancer de votre côté pour vous accompagner sur la session de stretching. Je vous l'envoie tout de suite. Hop là. Donc après, c'est juste une suggestion, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais la mettre de mon côté, vous ne l'entendrez pas trop parce que j'évite d'avoir le son trop fort. Mais ça peut vous accompagner et rendre le moment encore un peu plus agréable. On a 30 secondes et on y va. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Est-ce que tout est clair pour vous? Ouais, nickel. Sur Spotify, je ne l'ai pas, non. Je n'ai pas de compte Spotify. Désolé. J'essaierai de voir la prochaine fois pour avoir des codes Spotify. On va demander à Yoast qui nous fournisse des codes Spotify. Catherine, tu n'as jamais fait de stretching, c'est la première fois? Alors, du coup, le stretch, c'est un cours d'assouplissement, d'étirement. D'accord, avec moi, ok. Donc, ça sera un cours de stretching assez classique. On va travailler tout le corps. On va commencer par les cervicales, debout, puis on passera en position au sol, puis allongé. Vous verrez, on fera étape par étape tranquillement. C'est pas un cours violent, intense. C'est un cours où chacun choisit l'option que je lui recommande. Et si vous êtes très souple, vous pourrez aller un peu plus loin. À vous de voir. On y va? Allez, vous pouvez lancer la playlist. Et je vous souhaite à tous une bonne session ensoleillée. Pour le son, il n'y a que Mona qui a un problème. Les autres, c'est bon? Faut me dire. Ouais. Bon, bah, je pense que Mona, il faudrait que tu réactualises la page un petit peu, que tu vois si ça vient de chez toi. Ok, parfait. Vous allez pouvoir vous lever, vous mettre debout, les deux pieds parallèles, jambes tendues. Nous allons prendre une belle inspiration collective, tous ensemble. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Je baisse mes épaules. Encore une fois, gonflez la poitrine, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche profondément. Une dernière fois, inspire. Et expire par la bouche. Baissez bien vos épaules, grandissez-vous. Vous allez enfoncer la main gauche dans le sol. J'enfonce la main gauche dans le sol. Et je bascule la tête dans la direction opposée. Étirement des cervicales. Vous allez le sentir jusque dans le coude. Allez, j'enfonce le sol un peu plus et je bascule la tête davantage dans la direction opposée. Inspirez, revenez au centre. Expirez, repoussez le sol avec l'autre main. Enfoncez le sol et basculez la tête dans la direction opposée. Main droite enfoncée, la tête vers la gauche. Allez, on reste comme ça. Et on relâche. Cette fois-ci, vous allez tendre le bras, parallèle au sol, le plus droit possible. On enfonce le mur, main gauche tendue, et on bascule la tête dans l'autre sens. Toujours sur les cervicales, vous allez pouvoir le sentir jusque dans le coude, voire jusque dans les mains. Si ça vous tire un peu trop fort, vous revenez au centre. Allez, 10 secondes.
Si vous travaillez sur PC toute la journée, très important de faire celui-ci pour éviter les maux de tête. L'autre côté, pardon, même chose. On pousse et on bascule la tête. Allez chercher bien loin. 30 secondes. L'autre bras reste détendu, ballant le long du corps. Poussez un peu plus, 15 secondes. 4, 3, 2, et on relâche. Vous allez pouvoir tendre les deux bras vers le ciel, vous grandir le plus que possible, resserrer les pieds, resserrer les jambes. Jambes tendues, je rentre le menton, je rentre le ventre, je vais chercher le point le plus bas possible, le sol. J'étire toute la chaîne postérieure. Relâchez votre tête, laissez la tête lourde en direction des cuisses. Rapprochez les mains à l'arrière des chevilles, à l'arrière des mollets, et on tire, on rapproche le buste de ses jambes, de ses cuisses. Allez, 15 secondes comme ça. Tendez les jambes un peu plus. Remontez tout doucement, fléchissez les jambes. Et là, vous allez vous arrêter avec les mains juste au-dessus des genoux. Poussez les fessiers vers l'arrière, poussez la tête vers l'avant, le dos bien droit. Imaginez que vous êtes tiré en arrière au niveau des fessiers et tiré par la tête dans direction opposée. Vous allez étirer le dos et étirer les muscles du dos et la colonne vertébrale. Poussez sur vos cuisses avec vos mains. Poussez bien fort. Allez, encore. J'ai la tête qui essaye d'aller loin devant et les fessiers qui sont poussés vers l'arrière par les mains sur les cuisses. 10 secondes. Grandissez-vous. Si ça craque un peu, c'est normal. Ça fait du bien au cervical. Ça fait du bien à la colonne vertébrale. Et on se grandit, on remonte. Tendez les bras. Même chose, deuxième fois. Resserrez vos jambes, grandissez-vous, inspirez par le nez. Expirez par la bouche, rentrez par le menton, rentrez le ventre. Et descendez. Tendez les jambes. Attrapez l'arrière de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets. Rapprochez le buste et détendez la tête. « 15 secondes comme ça. Prenez le temps de vous détendre, de sentir les muscles qui se relâchent. Remontez les mains. Deuxième fois, au-dessus des genoux, je pousse sur mes cuisses les fessiers en arrière et je tends la tête vers l'avant. Je suis actif et dynamique dans ce stretching. Allez, grandissez-vous. Imaginez que votre colonne est étirée de chaque côté. Sortez la tête, gardez le dos bien droit. 10 secondes. Et je remonte. Et on relâche. On va attraper la main droite pour vous, tendez le bras et attrapez les doigts. Les doigts, vous les accompagnez en direction du coude. Je vous remontre, je tends le bras droit, j'apprends à tirer légèrement sur mes doigts en direction du coude et quand je suis à l'aise, je tire de plus en plus. Étirement de l'avant-bras, les épaules sont basses. 10 secondes de plus. Accompagnez un petit peu plus les doigts vers vous. Expirez. Quand je travaille sur PC, quand j'utilise beaucoup mes avant-bras pour travailler, c'est très important de les étirer, tout comme le reste du corps. Changez l'autre main. Étirez les avant-bras. Gardez l'épaule basse. Vous allez ressentir l'étirement ici, jusque dans le biceps potentiellement. 5 secondes. Allez, on tire encore un peu. Et on relâche. Attrapez vos mains, enroulez vos poignets. Redonnez de la mobilité à vos mains. Jouez un peu avec vos doigts. Et on refait la même chose de l'autre côté. Attrapez les doigts, main droite, et on tire. Deuxième et dernière fois de chaque côté.
Baissez l'épaule. Restez bien droit. Allez, ça doit être légèrement désagréable, hein, pas trop, vous faites pas mal, mais vous devez bien le ressentir. 5 secondes. Expire. Détends-toi. Et je change. L'autre main. Je tire sur le bout des doigts, sauf le pouce. J'attrape tous les doigts en direction du coude et j'étire mon bras. Allez, continuez. Vous allez vous sentir plus à l'aise sur votre clavier, sur votre PC ou même dans la vie quotidienne pour faire des tâches ménagères ou autres. 3 secondes. 2. Et on relâche. Parfait. Secouez un peu les bras. Vous allez vous mettre avec les 2 pieds parallèles, le dos bien droit et avancez la jambe droite devant vous. Faites un pas, juste un pas. Tout en gardant les 2 pieds à plat, je vais avancer le buste le plus droit possible, jambes tendues. Et nous allons étirer l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. Je descends un peu plus le buste, je garde les pieds à plat. Si je suis à l'aise, je vais venir tendre les bras. Sinon, je garde les bras à l'arrière du fessier. 15 secondes. Option pour ceux qui veulent, je décolle le talon, les orteils sont vers moi, l'autre jambe fléchie et je viens attraper le pied pour accentuer l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Le dos toujours bien droit. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Restez comme ça. Vous pouvez également poser les mains de chaque côté du pied. Et je reste. 3, 2, et je remonte tout doucement. Je change de jambe. Jambe gauche devant, le pied à plat, j'ai juste fait un pas. L'autre jambe reste tendue à l'arrière. J'approche le buste. Première étape. Gardez le dos bien droit, resserrez vos omoplates. Grandissez-vous, comme tout à l'heure, la tête va vers l'avant et je tends les bras si je le souhaite pour rajouter une amplitude vers l'avant. Si c'est inconfortable pour certains, vous pouvez garder les bras à l'arrière du corps. 3, 2, je fléchis sur l'autre jambe, puis je décolle les orteils que j'attrape avec mes mains. J'accentue l'étirement de l'ischio-jambier à gauche pour vous. Vous pouvez poser les mains à plat au sol si vous le sentez, si vous êtes à l'aise. Pensez bien, inspirez par le nez, expirez par la bouche. 5 secondes. Et je remonte, tout doucement. Jambe gauche devant, un grand pas, vraiment un très grand pas vers l'avant. Vous descendez le genou arrière au sol. Genou arrière au sol, pied à plat, tout le poids vers l'avant. Étirement des hanches et du psoas. Grandissez-vous. Tendez les bras au-dessus de la tête. Comme je vous l'ai dit, nous allons étirer tout le corps. Allez, grandissez-vous encore un peu plus. Si vous ne ressentez pas assez d'étirement, vous pouvez avancer ce pied plus loin pour accentuer l'étirement des hanches. 3 secondes. 2, 1. Je reviens au centre. Et cette fois-ci, la jambe, je vais l'envoyer à 45 degrés, en diagonale. J'avance en diagonale. Et tout le poids, je le dirige vers le genou, toujours, en gardant le bassin droit. Les mains sur les hanches. Inspirez. Expirez. Continuez l'étirement. Avancez plus loin. Je le ressens ici. Le psoas, c'est la jonction entre le haut du corps et le bas du corps. C'est très important de l'étirer, surtout quand on reste assis plus souvent que d'habitude. Allez, encore un peu. 10 secondes. Expire. Inspire.
Baissez les épaules, grandissez-vous. Et on revient. Cette fois-ci, la jambe est vraiment perpendiculaire au reste du corps. On est vraiment dans cette direction-là. Et on envoie tout le poids vers le genou qui est plié en hauteur. Même mouvement en version un peu plus difficile. Allez, avancez davantage. Tout le poids vers ce genou. Encore. Allez, ça chauffe ici. C'est normal. Dans l'aine, vous devez tous le ressentir. Si vous ne le ressentez pas assez, avancez le pied et allez plus loin. 15 secondes. Concentrez-vous sur le souffle. Encore. 4, 3, 2, et je reviens. On récupère un peu, on vient poser les fessiers sur les talons. On rentre le ventre, on rentre le menton et on vient chercher à s'aplatir sans décoller les fessiers des talons. Position de l'enfant. Grappiller des centimètres devant. Gardez les fessiers sur le sol, sur les talons. On remonte et on change de jambe. L'autre jambe, jambe gauche devant. Pour l'instant, de face, tout droit. Un grand pas vers l'avant. On appuie sur le pied qui est devant, le pied gauche. Tout le poids en direction de ce genou. Je tends les bras. Et je me grandis. Je regarde le ciel. Allez, grandissez-vous encore un peu. Inspirez. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre, c'est normal. Et n'oubliez pas, si vous ne ressentez pas assez l'étirement, vous avancez davantage le pied d'appui. Allez, maintenez la posture. 10 secondes. Regardez un peu plus en arrière. Et on revient. On repousse le sol délicatement. 45 degrés. Diagonale. Je positionne la jambe à l'extérieur du tapis et j'envoie tout le poids en direction du genou. Main sur les hanches. Épaules basses. Tout le poids ici. Inspire. Garde le dos droit, les épaules alignées. Expire. 1 cm ou 2 de plus vers le genou. Allez, on reste. On maintient ça. Encore. Vous allez vous sentir plus grand après. Vous allez marcher, vous allez vous dire j'ai pris quelques centimètres. C'est normal. 4, 3, 2, reviens. 90 degrés, la jambe dans cette direction-là. J'avance le pied et j'envoie tout le poids ici. Dernière étape sur le psoas. Tout le poids par là. Avancez un peu plus le pied et on maintient, on reste. Reculez un peu l'épaule, on a tous tendance à refermer la cage thoracique, à s'enfermer sur soi-même. Restez bien droit, ouvrez la poitrine. Allez, 4 secondes, c'est rien, on a fini. Et on relâche. Position de 4 appuis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Nous allons inspirer, arrondir le haut du dos, repousser le sol. Expirez, creusez le bas du dos pour se sortir la tête. Mobilité de la colonne. Expirez, creuse. Inspire, arrondi. Repousse le sol avec les mains. Encore. Dynamique. Je pousse bien fort, j'arrondis le haut du dos, je rentre le ventre. Je creuse bien fort le bas du dos, je sors la tête. 4 fois de plus. Encore 2. Et je reviens dos neutre. Là, vous allez décoller la main gauche vers le ciel, tendre la main
regardez la main et vous allez la suivre du regard. Pliez le bras, plongez du côté droit, frôlez le sol comme si vous aviez perdu vos clés sous un meuble. Rapprochez l'épaule du sol et remontez. Étirement des omoplates et du haut du dos. Plonge et reviens. Suivez la main du regard. Encore. Inspire. Expire. Encore 4. Je vais chercher bien loin. 2 dernières. On remonte une dernière fois. On regarde sa main, on étire le plus haut possible le bras qui est situé au-dessus de votre tête, puis on plonge et on va rester en bas. On pose l'épaule à plat et on maintient ça. Restez comme ça. Essayez de poser l'épaule au sol. Le bras est tendu. Je vais continuer de grappiller quelques centimètres, comme si mes clés s'éloignaient sous le meuble. Et je reviens. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, je m'aligne et à nouveau, arrondis le haut du dos, rentre le ventre, expire, creuse le bas du dos. Arrondis le haut du dos, mobilité de la colonne, expire et creuse. On repousse. Très important de faire celui-ci si vous avez des douleurs de dos, ponctuellement. En prévention, encore 3 fois. Arrondi et creuse. Dernière fois. Avant-dernière fois, pardon. Je repousse, j'arrondis le haut du dos. Et je reviens dos neutre. L'autre main, même chose, nous allons tendre cette main vers le ciel. J'inverse, je la regarde, je la suis du regard. Puis je plonge sous l'autre bras fléchi. Et je remonte. Allez, plongez. Allez chercher sous ce meuble, récupérez l'objet que vous avez perdu. Étirez les omoplates, les épaules, tout le haut du dos, du buste. Encore. Inspire, grandis-toi, expire et plonge. On prend le temps de faire celui-ci calmement, lentement, avec une belle amplitude. Encore 4 fois. Deux dernières. Je tends ma main vers le ciel quelques instants, je la regarde, je repousse le sol, je me grandis. Puis je plonge, je reste en bas. Je pose l'épaule. Je garde le dos droit. 10 secondes comme ça. Tendez bien le bras. Restez, restez. Encore. 4, 3, 2, et on se relève. Vous allez maintenant avancer la jambe droite et tendre la jambe gauche. Vous faites un L avec la jambe droite au sol, puis vous allez tendre la jambe gauche loin derrière. Les mains de chaque côté du corps. Nous allons étirer la hanche et la cuisse. Avancez les mains et tout doucement, venez vous allonger. Restez comme ça un instant. Position du pigeon, très important pour les hanches de faire celle-ci régulièrement. La fesse droite, essayez de la poser au sol. Insistez là-dessus. On reste comme ça. Grappillez des centimètres devant. 15 secondes de plus. Allez, tenez bon. Ça chauffe dans la hanche et dans la cuisse, c'est normal. Encore.
Si jamais ça chauffe beaucoup trop, vous restez un petit peu plus haut dans cette position-là. Les épaules bien basses. 4, 3, 2. Je remonte, je repousse le sol et je vais tendre les deux jambes à l'arrière. Je me mets de profil pour que tout le monde voit bien. Je m'allonge complètement sur le sol, les mains plus larges que le buste. Cobra. J'expire, je repousse le sol, je garde le bassin au contact du tapis. Expire, repousse, grandis-toi. Inspire, redescends. Encore. Celui-ci nous sert à étirer les abdominaux et à remettre la colonne vertébrale à sa place. Si vous avez une scoliose, c'est important de le faire régulièrement pour la remettre dans sa cavité. Encore 4. Chacun l'amplitude de travail qu'il a envie de mettre. 2 dernières. Dernière, restez en haut, regardez le ciel, baissez vos épaules. Sentez l'étirement au niveau des abdomens, de l'abdomen. Tendez les jambes à l'arrière. Inspirez. Expire et relâche. Allez, on repousse le sol et cette fois-ci, on tend l'autre jambe. On plie l'autre jambe en L sous le corps et on inverse. Le fessier de ce côté-ci, on essaye de le positionner proche du tapis. Les mains sont de chaque côté du corps. Inspire. Et sur l'expiration, avancez les mains. Descendez proche du sol. Venez vous aplatir contre le tapis et tendre vos bras. Grandissez-vous. Allez, 1 minute comme ça, dédiée à votre hanche gauche. Vous allez pouvoir le ressentir dans la cuisse également et dans le fessier. N'oubliez pas l'option. Vous pouvez remonter à tout moment et rester ici en vous concentrant sur le fessier posé contre le tapis. 30 secondes. Vous pouvez fermer les yeux si besoin. Restez actif dans les étirements que vous faites. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Faites des étirements en pleine conscience. Vous êtes conscient de ce que vous faites et vous contrôlez ce que vous faites. Grappillez des centimètres devant vous. Inspirez. Expirez, repoussez le sol, remontez. Étendez la jambe à l'arrière. Allongez-vous complètement, les mains au niveau des pectoraux, un peu plus large que tout à l'heure. Cobra, deuxième fois. Je redescends. Le bas du corps reste complètement à plat contre le sol. Et je repousse simplement le buste. Chien tête en haut pour ceux qui font du yoga, pardon. Moi, j'appelle ça cobra. Encore 4 fois. Et expirez, remontez, repoussez le sol. Dernière fois, je reste en haut et je pousse bien fort dans les mains. Je baisse mes épaules, j'étire les abdominaux, je ressors la tête vers le plafond. Je regarde en hauteur, je reste, je maintiens. Et je relâche. Je viens m'allonger complètement sur le sol. Vous allez pouvoir poser la main droite au sol, la tête dessus, le front sur votre main. Ramenez la jambe gauche vers vous, vers le fessier. Et avec la main du même côté, je vais étirer le quadriceps. Je ramène le fessier au talon. Le talon au fessier, ce sera peut-être plus facile de faire comme ça. Talon au fessier. Et on tire bien fort. Option pour ceux qui veulent, avec les deux mains. Je tire davantage. Je mets plus de force. Je décolle légèrement le genou et je vais chercher plus loin.
Allez, on maintient ça 15 secondes. Relâchez tout doucement et changez de jambe. L'autre côté, même chose. Je ramène le talon au fessier avec une main ou deux mains. Je décolle légèrement le genou et je reste. Pensez bien à vous grandir, à rester avec la nuque longue. Le haut du corps reste actif dans l'étirement. Ok, vous gardez la main droite avec votre jambe droite et vous allez chercher à étirer les deux en même temps. J'étire les deux en même temps. Je garde la tête au sol. J'accentue un peu plus. Et pour ceux qui veulent, option, je décolle le buste quelques instants. Je pousse dans les mains avec les pieds. Et cette fois-ci, j'étire toute la chaîne postérieure. J'alterne. Je décolle un peu plus, je regarde devant. Soit celui-ci, soit je reste sur les quadrilles. À vous de choisir. 30 secondes. Pour ceux qui choisiraient l'option que je fais, je pousse dans mes mains avec mes pieds, je décolle le buste et j'étire tout le dos, toute la chaîne postérieure, ainsi que les quadriceps. Allez, 15 secondes de plus, on tient bon. Regardez devant vous. Ça étire les bras également. C'est assez complet comme mouvement. Et je relâche. Je pose les deux jambes au sol, je repousse le sol et je viens me mettre en position de 4 appuis. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est encore avec moi. Inspirez, écartez les jambes, éloignez les genoux l'un de l'autre le plus que possible. Les pieds à plat. Vous allez descendre sur les avant-bras et nous allons repartir sur un étirement ciblé des hanches. Avancez, rapprochez-vous du sol, inspirez. Expirez, envoyez le fessier en arrière le plus loin possible. Et on revient. Inspire. Rapprochez-vous du tapis. Expirez, repartez en arrière. Repoussez avec vos mains. Inspirez. Expirez. Encore 4 fois comme ça, dynamique, puis nous resterons avec le fessier en arrière. 3 dernières. Rapprochez-vous du sol, frôlez le sol, repartez. 2 dernières fois. Celui-ci, vous allez bien le ressentir. On reste en arrière. Les pieds à plat. Je pousse le sol avec les mains et j'essaie de mettre les fessiers entre les pieds. C'est l'image que vous devez avoir. On maintient ça, on pousse. Là, c'est vraiment les hanches que vous devez ressentir de chaque côté. Si vous ne ressentez pas assez d'étirement, écartez les genoux davantage et éloignez les pieds l'un de l'autre. Allez, 30 secondes. Restez, repoussez. Vous pouvez poser la tête au sol éventuellement et continuer de pousser. Encore. 15 secondes de plus. Soyez courageux. Et je reprends. Dynamique. Je rapproche le buste du sol. Je repars en arrière. Devant. Et derrière. 6 fois comme ça. Allez, continuez. Je change de côté. Encore 5 fois. Maintenez, maintenez. 4 fois. Si vous souhaitez encore plus d'étirement, n'oubliez pas, vous écartez les genoux, vous éloignez les pieds. Et on maintient, on reste derrière. On repousse le sol avec ses mains. On peut poser la tête.
Et on envoie le fessier entre les pieds, à l'arrière du corps. Soyez vraiment actifs. Écartez les doigts. Poussez dans le sol. Fessier vers l'arrière. Allez, maintenez ça. Ressentez les hanches qui s'étirent. 1 cm de plus, c'est la dernière fois. Après, on passe à autre chose. 4, 3, 2. Et on repousse le sol, tout doucement. On rapproche les genoux. Et on vient s'asseoir. Venez vous asseoir face à moi. Les deux pieds l'un contre l'autre. Je recule les fessiers en arrière, les épaules basses. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais venir pousser les genoux vers le bas. J'appuie avec mes coudes sur mes cuisses. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, poussez les cuisses vers le bas. Cherchez le contact avec le sol. Gardez les omoplates resserrées, le dos droit, la nuque longue. Relâchez. Inspirez. Expirez, poussez. Allez, encore. Encore 2 fois comme ça. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez, poussez avec les coudes sur les cuisses. Une dernière fois. Je me grandis, j'inspire. J'expire, je pousse et je reste en bas. Je rapproche le buste le plus possible du sol et je maintiens. Allez, tenez bon. Relâchez, remontez. Tendez les jambes l'une après l'autre, tranquillement, tout doucement. Soulevez-vous et reculez les fesses vers l'arrière. Rentrez le ventre, grandissez-vous. Tendez les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Rentrez le menton, rentrez le ventre et arrondissez le dos. Plongez, venez chercher les jambes devant. Les jambes sont serrées, tendues. Et je me concentre sur l'étirement du dos. On essaie d'avancer un peu plus. 2 cm vers les jambes. Descendez les mains. Et on reste. Grandissez-vous. Nuque longue. Imaginez qu'une ficelle vous tire au niveau du crâne et vous rapprochez des cuisses en même temps. 4, 3, 2, et je remonte. Je relâche. Je replie les jambes, dos bien droit. Je joins les pieds l'un contre l'autre et nous refaisons le même mouvement que celui qu'on a fait juste avant. Attrapez les chevilles, je reste de profil pour que tout le monde voit bien. Inspire. Expire. Pousse les genoux vers le bas avec le dos le plus droit possible. Si mon dos s'arrondit, je corrige la posture. Je me grandis. Relâche. Inspire. Expire et pousse. Avancez un peu plus le buste vers le sol. Encore 2 fois. Relâchez, grandissez-vous. Inspirez tout le poids sur les genoux, sur les cuisses. Et une dernière fois. Inspirez. Expirez, poussez. Et on maintient 15 secondes. Le buste proche du sol. Nuque longue, dos droit. Corrigez-moi la posture. Resserrez les omoplates. Et je relâche. Deuxième fois, je tends une jambe après l'autre, devant.
Les orteils en direction de mon corps. Je recule un peu les fessiers si j'ai eu tendance à avancer. Je tends les bras. J'inspire et je vais chercher le plus loin possible à l'expiration en arrondissant le dos. On rapproche le buste, 2-3 cm. On attrape le milieu du pied et on descend. Concentrez-vous sur le souffle. Tendez bien les jambes. « 15 secondes de plus. C'est le dos qui s'étire. Je descends davantage. Chacun l'amplitude de travail qu'il peut atteindre. On essaie d'aller au maximum de ses capacités. 3 secondes. 2. Et je relâche. Parfait. Vous allez pouvoir venir plier les pieds, plier les jambes, décidément. J'ai dit des bêtises ce matin. Poser les pieds à plat, plier les jambes, poser les coudes au sol. Et je viens m'allonger tout doucement sur le sol. Les pieds sont à proximité l'un de l'autre. Vous allez croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Jambe droite sur la jambe gauche. Et vous allez attraper avec vos mains l'arrière de la cuisse à gauche. J'inspire. Et sur l'expiration, je ramène l'ensemble de jambes vers moi. Je peux décoller le buste. Et vous allez ressentir dans le fessier, du côté droit. Tirez avec les mains à l'arrière de la cuisse. Restez comme ça, avec la tête soit décollée, soit posée au sol. À vous de voir, en fonction de votre confort. Allez, 15 secondes. Essayez de tirer davantage. Passez complètement le bras à l'arrière. Resserrez avec les deux bras. J'ai les bras croisés à l'arrière du genou et je tire bien fort. C'est parfois un peu douloureux le stretching, mais c'est très efficace et c'est très important de le faire, surtout dans cette période de confinement. Encore 15 secondes. Restez, maintenez. 3, 2, 1, et je relâche. Vous allez garder la jambe gauche tendue, poser la jambe droite au sol et monter les mains progressivement à l'arrière du mollet. Tendre la jambe, pied flex, donc pointe de pied vers vous. Et rapprocher progressivement la jambe vers le buste. Double étirement, ischio-jambier et le dos. Très important de faire celui-ci aussi pour éviter les douleurs lombaires. Pied flex, détendu. Tendez la jambe le plus que possible. Attrapez votre cheville et accompagnez la jambe vers vous. Décollez le buste si vous le voulez. Et on maintient ça. Pensez bien à tendre la jambe. Elle a tendance à fléchir, c'est normal. Alors je la tends bien, puis je tire. D'abord je tends, puis je la ramène. Vous le ressentez là, c'est normal. Tout doucement, je relâche, je repose la tête au sol. J'inspire, je décolle les deux jambes. Je viens positionner les mains au-dessus des tibias. Je gonfle la poitrine. Et sur l'expiration, je serre les genoux à la poitrine. Encore une fois, inspirez. Gonflez les poumons. Expirez. Serrez les genoux contre vous. Une dernière fois, relâchez. Inspirez. Expirez, serrez les genoux contre vous. Détendez les lombaires. Petit massage de droite à gauche, petite bascule. Gardez les genoux serrés. Puis je vais tendre la jambe gauche.
devant. Gardez la jambe droite que je vais tendre vers le ciel. Pied flex vers vous. J'attrape l'arrière de la cuisse. Puis le mollet. Et je ramène l'ensemble vers moi. Tête au sol ou décollée, à vous de voir, en fonction de votre confort. Concentrez-vous sur l'arrière de la cuisse, l'ischio-jambier. Tendez la jambe, tendez la jambe. Je préfère que vous soyez là avec la jambe tendue que ici avec la jambe fléchie. Donc soit je suis là et je suis au max, mais je ne veux pas voir ça, sinon c'est pas efficace. Allez, on maintient. Bientôt la fin du cours. Vous allez commencer une journée ensoleillée, détendue, étirée. Zen. 4, 3, 2. Je ramène les deux jambes au sol pliées. Et je vais croiser cette fois-ci la jambe opposée. Jambe droite, au sol. Jambe gauche pliée au-dessus. J'attrape l'arrière de la cuisse à droite. Et je ramène le bloc vers moi. Étirement du fessier à gauche. Je peux décoller le buste pour ressentir davantage l'étirement. Et pour ceux qui voudraient, je croise les deux bras bien fort à l'arrière de la cuisse. Et je tire, je tire. Allez, un petit peu douloureux celui-là. Je sais. Soyez courageux. 1 cm ou 2 de plus vers vous. Restez comme ça. Encore. On tire. 15 secondes. Vous pouvez reposer la tête si besoin. Hop. 3, 2, on relâche l'ensemble. On repose tout sur le sol. Et on revient dans la position jambes pliées. Puis vous allez recroiser la jambe droite sur la jambe gauche. Les bras en étoile. Basculez l'ensemble vers la gauche. Posez le pied au sol. Attrapez le genou avec la main gauche. Et je tire le genou vers le sol. Étirement du fessier. Regardez vers la droite. L'épaule à plat. Je tire de plus en plus fort. Restez comme ça, je change juste de position pour vous montrer correctement le mouvement, pour que tout le monde voit bien. Et on maintient ça. Allez, inspirez. Expirez. Pressez davantage le genou vers le sol. Sentez l'étirement au niveau du fessier et au niveau des lombaires. Restez actif, dynamique. Ne vous rendormez pas. On maintient ça. 10 dernières secondes. Pressez fort, pressez fort. Et je relâche. Je reviens au centre. Je vais plier les deux jambes, décoller les deux jambes. Positionnez les mains à l'intérieur des pieds. Posez la tête au sol. Et pressez les genoux vers le sol. Les pieds sont loin l'un de l'autre et écartés. Et je viens étirer les cuisses et les hanches. J'enfonce les genoux dans le sol. Le bas du dos le plus à plat possible. Et je reste. Position du bébé heureux. Promis, on appelle ça comme ça. Je ne l'ai pas inventé. On reste comme ça, on maintient. Puis pour ceux qui veulent, on attrape le gros orteil de chaque côté. On vient tendre les jambes. Et on écarte les pieds l'un de l'autre. Jambes écartées, dos à plat, pieds éloignés. Maintenez ça.
Vous pouvez rester sur l'option précédente avec les jambes pliées, comme vous voulez. Allez, c'est l'avant-dernier mouvement. Tendez, tendez, tendez. Poussez dans les talons vers le ciel. Et on relâche. Venez reposer les pieds au sol. Et nous allons inverser. Jambe gauche posée sur la jambe droite, pliée. Les bras en étoile, en croix. Je pose le pied à plat au sol. Et avec la main droite, j'accompagne le genou vers le bas. Je regarde vers la gauche. L'épaule gauche à plat, le bras tendu. Et je vais étirer toute la zone du fessier jusque dans le dos. Allez, pressez sur le genou, appuyez dessus, gardez l'épaule à plat. Inspirez. Expirez, 2 cm vers le bas. Encore. Inspirez. Expirez. « 15 dernières secondes. Pression maximale. Je continue d'appuyer sur le genou. Et je reviens au centre. Dernière fois. Je plie les jambes. J'attrape les pieds. J'écarte les pieds l'un de l'autre. Et j'enfonce les genoux dans le sol, vers le bas. Dernier mouvement. Enfoncez les genoux vers le bas, vers le tapis. Les pieds sont écartés. Éloignez l'un de l'autre. Option 1. Option 2. J'attrape les orteils, le gros orteil de chaque côté. J'écarte les jambes et je tends les jambes de chaque côté le plus loin possible. Et on maintient ça. Allez, encore 15 secondes. C'est le dernier effort que je vous demande. Tendez bien les jambes ou enfoncez bien les genoux vers le bas. Tendez, 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 tendez. Sentez l'étirement des jambes. Grandissez-vous. Libérez les tensions. Évacuez les toxines. Et je relâche. Ok. Tout doucement, je ramène les jambes au sol. Je bascule sur le tapis. Je prends appui tranquillement, tout doucement. Je ramène les deux jambes à l'arrière. Talons et fessiers en contact. Je vais prendre le temps d'une dernière belle inspiration. Je gonfle la poitrine. J'inspire par le nez. Je ferme les yeux et j'expire par la bouche. Je détends tous les muscles du corps. Je relâche tout. Une dernière fois. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, détendez tout. Les mains de chaque côté du corps. Je ramène les pieds vers l'avant. Je prends appui avec les pieds à plat au sol. Et je remonte. Je déroule tranquillement vers le haut. Et je vous libère. Merci à tous. Bravo. Merci d'avoir participé au cours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des demandes, à m'envoyer vos messages. Je reste sur le chat quelques instants. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous conseille de bien vous hydrater. Merci à tous. Je serai là vendredi prochain, 8h30, avec un cours un petit peu différent. On essaie de varier les plaisirs à chaque fois. Et pour ceux qui auraient des difficultés sur certains mouvements, n'hésitez pas à aller travailler 1 minute ou 2 par jour, assez régulièrement. C'est comme ça qu'on progresse en stretching. Comme je vous le disais, avec Yoz,
On a lancé des cours en ligne gratuitement. Et donc, si vous voulez participer et nous soutenir, vous avez la page qui va s'afficher juste après avoir participé au cours. En tout cas, merci à tous et très, très bonne journée. Bon courage pour ceux qui bossent. Merci.